Alright, mes amis, c'est crazy, man. Aujourd'hui, on va voir une vidéo, les amis. Je voyais, depuis la dernière fois, je voyais ça circuler. Mais je me suis dit, on va réagir à ça, les amis. Shout out to Black Trap, les amis. 6ix9ine, il est dans la merde. Pourquoi il est parti là-bas? C'est ce que je comprends pas. Tu sais que tu as recherché. Les gens veulent te taper. 6ix9ine s'est fait dépouiller et agresser. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. La scène a même été filmée. Plus tardé, let's go pour les news. L'artiste PGF Nuke a été arrêté en Floride et a payé sa caution. Il a été placé en assignation à résidence. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, un morceau d'Offset et Takeoff. Un titre commun avec Icewear Viso vient d'être teasé. Metro Boomin vient de poster une photo de lui dans une cabine d'enregistrement. Peut-être qu'il va rapper très prochainement. Les fans de Shaquille O'Neal sont inquiets après avoir vu cette photo de lui à l'hôpital. Il a subi une opération au niveau de la hanche puisqu'il a reçu une prothèse. Le casting XXL du nouvel album de DJ Drama, qui se nomme I'm Really Like That, vient d'être dévoilé. Il y aura Tyler, the Creator, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Offset, Lil Durk, Jack Harlow, Freddie Gibbs, Roddy Ricch, Rick Ross, ainsi que Lil Wayne. Le projet sortira le 31 mars. Il y a l'artiste SCH qui s'est exprimé par rapport à tout ce qui se passe en France en ce moment. C'est sur Twitter qu'il a décidé de prendre la parole. Il dit « Le gouvernement n'a rien à faire de la voix du peuple. L'utilisation du 49.3 en est bel et bien la preuve. C'est genre, ça passera quoi qu'il arrive. Et dans une démocratie, ça laisse pensif jusqu'où ça ira. Et pour tous ceux qui jugeront que je n'ai pas légitimité à en parler sous prétexte que ce n'est pas quelque chose qui me concerne, restez dans votre frustration. Je n'oublie pas d'où je viens et j'ai trop de respect pour nos héros pour n'être qu'un objet de divertissement. La grève des éboueurs de Paris. Ah, c'est grave, ça. Il dit toujours ça, les amis. Comme je le dis, il y a des gens qui sont dans ce processus, là. Ils sont obligés, les amis, parce que c'est les gens qui travaillent. En plus, tout est devenu cher, donc les gens ils sont obligés, les amis. Si c'est que Macron il avait augmenté le SMIC à 2000, les amis, personne, les amis, vous allez voir personne dans les rues. Personne, les amis. Mais comme il a décidé de laisser ce SMIC à 1000 quelque chose, c'est ça, les amis. Les gens ils sont dans la rue, ils sont obligés, les amis. C'est le game, frère. Le gouvernement veut taxer tout le monde, les amis. Ah, ça regarde, bro. La dernière fois, j'ai vu un truc, une vidéo. Et il y a un gars qui disait, ouais, avant j'achetais un fromage à 2 euros, maintenant c'est passé à 6, 7 euros. Et les amis, c'est crazy. C'est comme ça. Reconduite jusqu'au 27 mars minimum. Emmanuel Macron va donner une interview sur TF1 et France 2 aujourd'hui à 13h pour répondre aux questions que se posent les Français. 2 mineurs autrichiens en voyage scolaire ont fini en garde à vue suite aux arrestations lors de la manifestation contre le 49.3 sur la place de la Concorde jeudi soir. L'ambassade d'Autriche est intervenue pour les faire libérer. Marine Le Pen prévient qu'elle ne participera pas à éteindre le feu de la contestation contre la réforme des retraites. Un séisme de magnitude 7.7 vient de frapper l'Afghanistan et le Pakistan. Maintenant, je vais te parler de l'histoire de... Mon pote. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu, les amis. Si vous êtes n'importe où, les amis, si tu me vois, si tu es dans un... Toi, il faut juste remercier Dieu, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. La dernière fois, on a vu, ça s'est passé en Turquie, maintenant, Afghanistan, tout ça. Il faut remercier Dieu, les amis. C'est pas facile. Sidney Holmes, un homme qui a été condamné à une peine de 400 ans pour un vol à main armée en 1988. On vient d'apprendre qu'il a été libéré de prison à Fort Lauderdale en Floride le lundi 13 mars après avoir purgé une peine de 34 ans. Sidney Holmes, aujourd'hui, est âgé de 57 ans. Il a été arrêté le 6 octobre 1988 puis condamné en 1989 pour avoir servi de chauffeur à 2 braqueurs. Les 2 braqueurs, qui n'ont jamais été identifiés, avaient volé la voiture d'un homme et d'une femme sous la menace d'une arme devant un magasin.
d'après le procureur. Convaincu de l'erreur commise par la justice, Sidney a continué de clamer son innocence au fil des années. Il a contacté l'unité de révision des condamnations en novembre 2020 pour la réouverture de l'enquête. Cette demande a finalement été acceptée en raison de la légèreté de l'enquête réalisée en 1989. Sidney n'avait au départ pas été reconnu par le principal témoin oculaire de l'attaque parmi les photos qui étaient présentées, puis sa photo avait été mise dans plusieurs sélections et il avait fini par être désigné. C'est le seul témoignage qu'il a incriminé. Et en plus de cela, Sidney roulait dans une voiture qui était la même utilisée lors de l'attaque. Au final, la justice a conclu qu'il s'agissait d'une identification erronée et qu'il n'y avait pas de preuves liant Sidney à ce vol. Donc oui, Sidney Holmes a fait 34 ans de prison pour rien du tout. Et heureusement que cette affaire a été prise en compte, les gars, parce que sinon, il serait toujours en prison jusqu'à la fin de sa vie. Je le rappelle qu'il a été condamné à 400 ans de prison. 6ix9ine est actuellement à l'hôpital. Hey les amis, les États-Unis, ça va vite les amis. 34 ans les amis. Imaginez 34 ans en prison. Il était arrêté. On n'était même pas nés les amis. Il est sorti et l'âge qu'il a passé en prison les amis. J'ai même pas cet âge, mon pote. Toi aussi qui me regarde, tu n'as même pas cet âge. On est loin d'avoir l'âge là, 34 ans, les amis. Après avoir été agressé et dépouillé dans une salle de sport. Cette histoire s'est déroulée mardi en Floride. Il était dans un sauna d'un club de fitness lorsque 3 ou 4 personnes ont débarqué et l'ont tabassé violemment. L'agression aurait eu lieu dans les toilettes annexes au sauna. Malgré ça, 6ix9ine a essayé de se défendre, mais il n'a rien pu faire puisqu'ils étaient plusieurs en face. Il y a son avocat, Lance Lazaro, qui s'est exprimé au site spécialisé Variety. Il dit il avait des coupures au visage et des bleus. 6ix9ine aurait la mâchoire blessée ainsi que des côtes fracturées. Pour ce qui est des agresseurs, ils ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés. Et c'est ces mêmes personnes, les agresseurs, qui ont partagé les photos des blessures de 6ix9ine. Dans la vidéo, on entend même l'un des agresseurs dire « Prends une photo, je vais devenir célèbre », ce qui a choqué énormément d'internautes. Je le rappelle, pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle sera disponible sur mon Discord, et si t'as pas Discord, elle sera dans mon Telegram. Les liens sont dans la description ainsi que les commentaires de cette vidéo. Lors d'un match de baseball, le 17 mars, avait lieu le quart de finale de la World Baseball Classic opposant le Mexique à Porto Rico. La rencontre avait lieu à Miami, en Floride, et 6ix9ine était dans les tribunes. Il brandissait un drapeau du Mexique en tribune devant la foule pour représenter ses origines, et de nombreux spectateurs se sont mis à l'insulter, lui crier dessus, lui faire des doigts d'honneur, et il y a un homme qui a carrément lancé une canette de bière qui a frôlé la tête de 6ix9ine. 6ix9ine n'a pas eu le choix, il a changé de tribune par l'organisation. Il y a un journaliste présent sur place qui a confirmé que cet incident n'avait rien à voir avec la rivalité Mexique-Porto Rico, mais que c'était à cause de 6ix9ine tout simplement. Ah oui, ce n'est pas la seule chose qui s'est passée avec 6ix9ine. Récemment, il était il a trop de news, ce mec. Hey, depuis... Come on, mais les amis, vous devez voir cette vidéo, les amis. C'est crazy. C'est parce que YouTube n'accepte pas certaines vidéos. C'est pour ça qu'il ne dépose pas ça sur YouTube, les amis. Parce que si YouTube voit ça, strike direct, les amis. Sauf s'il fait un truc là, comment dire, comment on appelle ce truc là? J'ai oublié, frère. Ils ne montrent pas leur face là. J'ai oublié le mot là. Ivre que son frère a dû l'empêcher de s'en prendre à des policiers. Alright, mes amis. Shout out to you, bro. Shout out to everybody, bro. C'est dingue, les amis. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu, les amis. Travaillez, faites de l'argent. Restez dans votre coin, les amis. C'est très important, frère. Be safe, bro. Life is crazy, man. Shout out to Black Trap, les amis. On est ensemble, frère. On va faire 500 000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai encore vu une vidéo où il y a quelqu'un qui a déballé, les amis. Hey, ça plaque. C'est un rêve, les amis. On va le faire. We keep working, bro. Life is life, bro.